petit humain. Comment allez-vous? Depuis l'année dernière, tout va bien. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis la démon qui a maudit la ville de Valencia. Je vous avais raconté son histoire. Ne pensez pas que j'ai rompu la malédiction. Elle continue de sévir. Je m'en amuse d'avance quand je sais que des âmes m'appartiendront bientôt. Bon, on s'en fiche pour l'instant. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est à l'honneur. Je me suis dit alors que je pourrais vous raconter une vieille histoire qui s'est produite dans un des nombreux villages que j'ai visités durant le jour des amoureux. Rassurez-vous, il y aura de l'amour. Vous êtes d'accord? Enfin, qu'importe. Je vous l'aurais conté quand même. Mince, je ne peux pas vous la raconter avec cette voix démoniaque. Attendez quelques secondes. Ah, me revoilà avec une voix plus humaine. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire spéciale Saint-Valentin. Au cours de mon voyage, après ma visite de Valencia, j'ai eu l'occasion d'aller dans de nombreux endroits. Tellement de merveilles dans mes yeux démoniaques. Si je vous dis mélodie, cela vous fait penser directement à une boîte à musique. Il en existe tellement qu'il est difficile de donner un nombre exact. L'une d'entre elles a amené ses propriétaires à l'écouter constamment. Cette obsession a littéralement tué leurs proches. L'un d'eux se trouve actuellement en prison. Enfin, revenons à l'histoire. Un village renferme un étrange phénomène qui se produit seulement durant la journée de la Saint-Valentin. Je vais vous raconter l'histoire de Lena, une jeune fille dont le destin a totalement basculé. Le matin de cette fête, Lena se réveilla tranquillement après une longue nuit de repos. Regardant l'heure, elle se rendit compte de son retard. Elle se prépara le plus rapidement possible. D'un coup, son regard se posa sur une boîte. Celle-ci était posée sur sa table de nuit. Intriguée, elle prit l'objet et l'observa avec attention. Il était fait d'un bois plutôt noble avec des gravures dorées. L'objet semblait ancien. Une très belle pièce fabriquée sûrement par un artisan très minutieux. En ouvrant, l'intérieur possédait du velours vert et des compartiments permettaient de mettre ses bijoux. Sous le couvercle, il y avait une petite partition de musique très ancienne, difficile de la dater précisément. Rapidement, la jeune fille comprit que c'était une boîte à bijoux. Elle la trouvait magnifique, mais l'heure passait et elle devait s'en aller. La jeune femme la laissa sur le lit et partit. En arrivant à sa destination, Lena parla de la mystérieuse boîte à bijoux à ses amis. Ceux-ci trouvaient cela étrange et pensaient qu'elle avait seulement oublié cet achat. Parmi ses amis se trouvait Lysandre, la personne qui lui avait pris son cœur. Elle l'aimait plus que tout au monde. Ils ne vivaient pas ensemble par choix. D'un coup, la femme entendit une petite mélodie qui disparut rapidement. Elle n'y prêta pas attention sur le coup, avant de la réentendre dans la journée. Intriguée, la femme demanda à ses amis, mais leur réponse était négative. Une de ses amies lui parla alors d'une légende concernant leur village, sur une certaine mélodie. Lena rigola, ne croyant pas à ces choses. Elle finit par s'en aller avec Lysandre afin de profiter d'un Saint-Valentin tranquillement. Ils partageaient cette journée entre passion au lit et promenade. Des moments à deux uniques et spéciaux en ce jour. Il lui offrit une magnifique bague avec un bouquet de fleurs, car le jeune homme l'avait demandé en mariage, et elle avait dit oui. Un pur bonheur, n'est-ce pas? Pourtant, l'esprit de Lena était envahi par une mélodie qui s'amplifiait de plus en plus. Elle mit ses mains sur ses oreilles et cria pour arrêter cela, mais aucune des deux solutions ne marcha. Voyant l'état de sa bien-aimée se dégrader soudainement, Lysandre la prit et l'emmena chez elle. Ils arrivèrent rapidement. Il la posa sur le canapé et alla chercher quelque chose à manger. En revenant, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Debout, sa petite amie pleurait et chantonnait une petite musique. Soudainement, la jeune femme se précipita sur son bien-aimé et le poussa violemment à terre. Lysandre tomba et se cogna fortement la tête. L'esprit embrumé, il ne la vit pas prendre un couteau et s'approcher de lui. Toujours en fredonnant une étrange mélodie, elle se mit sur Lysandre et l'inévitable se produisit. Lena s'acharna sur son petit ami, le plantant à plusieurs reprises.
Un vrai massacre sanglant. Les murs et le sol disparurent pour laisser place à une teinte rouge, tout comme la tenue de la jeune fille. Quant à Lysandre, ses yeux exprimèrent l'incompréhension et la terreur. Des larmes de souffrance coulèrent. Après un long moment, Léna s'arrêta. À l'endroit où se trouvait le cœur du jeune homme, il n'y avait plus rien. Un trou s'était formé tellement la femme avait poignardé au même endroit. Ayant toujours le regard plein de larmes et fredonnant la mélodie, elle se releva et appela quelqu'un. Une fois fait, elle prit un papier pour écrire quelques mots. Quelques minutes après l'appel, des policiers arrivèrent et découvrirent le massacre. Lysandre avec un trou béant dans la poitrine, et Léna un ciseau dans le cœur. Sur la table de nuit, une lettre s'y trouvait avec à l'intérieur quelques mots. La nouvelle traversa le village et les amis du couple évoquèrent l'apparition de la boîte à bijoux. Malgré les fouilles, aucun objet décrit par les proches ne fut trouvé. L'affaire de Léna s'avère ne pas être le seul cas. D'autres femmes ou adolescentes avant elles ont massacré leurs bien-aimés durant la Saint-Valentin. Les scènes étaient exactement les mêmes, avec le corps des victimes ayant un trou béant au niveau du cœur, suite à plusieurs coups d'armes blanches, et celui de la tueuse avec un ciseau dans le cœur. Chacune a écrit les mêmes mots dans leurs lettres. La mélodie de l'âme est venue me chercher. Ces crimes durent depuis au moins un siècle, sans que le village puisse faire quoi que ce soit. Les anciens affirment qu'un démon aurait maudit le village en envoûtant les femmes avec cette mélodie, afin qu'elles massacrent leurs âmes sœurs durant cette fête. D'autres pensent plutôt que c'est une jeune femme au cœur brisé qui a jeté un sort, sauf qu'un détail n'est jamais évoqué dans les différentes origines de ces meurtres. La boîte à bijoux. Et même, d'où vient cette mélodie que personne à part les tueuses ont entendue? À mes yeux, cela restera à jamais un mystère que même une démone comme moi ne pourra résoudre, même si j'ai réussi à avoir certaines informations dont même les villageois n'ont pas connaissance. À ce jour, cette mélodie de l'âme continue de sévir dans ce si paisible village durant Saint-Valentin. Pauvre femme, vivre dans la crainte de massacrer son ou sa conjointe lors du 14 février est une pure angoisse. Le pire, c'est qu'elle se donne la mort après l'acte, sans en avoir vraiment conscience. Des vies brisées à jamais, juste à cause d'un simple objet et d'une mélodie. C'est ainsi que je vais finir cette histoire, en espérant que vous ne soyez pas victime de la mélodie de l'âme, comme notre chère Léna. De mon côté, je vais me régaler avec tous ces cœurs qui n'attendent qu'à être savourés. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin et qui sait, à l'année prochaine. Oh là 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 là, une mélodie de l'âme qui brise des vies en faisant en sorte que la femme tue son âme sœur. Quelle terrible tragédie quand j'y pense. Il m'est difficile de l'imaginer étant donné que je suis une poupée. Encore une joyeuse Saint-Valentin à tous. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulante itinérante.